Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique gilet, de la taille naissance à la taille adulte. Ce gilet est réalisé en 3 parties. Pour la première partie, nous allons travailler en bride simple, de l'encolure, jusqu'ici, sous la poitrine, et pour les emmanchures. En deuxième partie, nous allons travailler le point granny, donc des groupes de 3 brides, de dessous la poitrine, jusqu'à la hauteur voulue, la longueur voulue du gilet. En troisième partie, nous allons travailler la bordure de la boutonnière qui fait également le tour du gilet en bas pour une jolie finition. Pour réaliser ce gilet, j'ai utilisé le fil bombé de chez Katia, coton mercerisé. Il se tricote en aiguille 3, 3,5, crochet 1,75, mais nous allons travailler en crochet 3,5. Ce sont des pelotes 200 grammes, 100% coton, 230 mètres et coloris 2031. Pour le modèle que je vais faire avec vous, je vais utiliser le coloris 2022, qui est un très joli coloris, toujours en Katia bombé. Il vous faudra une aiguille à laine, un ciseau, un crochet donc 3,5, et des petits boutons. Pour le gilet que je vais réaliser avec vous, je vais partir sur une taille de 3 ans, une maille chaînette de 72 mailles, divisible par 3, ce qui nous donnera 24 mailles. 24 mailles réparties pour le dos, 24 mailles réparties pour le côté gauche, donc 12 plus 12, 24 mailles réparties pour le côté droit, 12 plus 12. Alors, pour commencer, nous allons faire notre nœud coulant. Je croise. Je passe mon fil derrière. Avec mon crochet, je prends mon fil et je fais mon nœud coulant. Donc, je vous remontre une deuxième fois. Je croise mon fil. Je passe derrière. J'attrape avec mon crochet et je glisse. Donc, dans le cas de la taille enfant que je vais faire avec vous, donc je vais monter une chaînette de 72 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et ainsi de suite jusqu'à arriver à ma chaînette de 72 mailles. Nous allons commencer notre encolure par les 12 mailles brides de notre partie droite, ici présent. Alors pour commencer, vous allez faire bloquer ici, marquer avec votre doigt votre maille et faire 3 mailles en l'air, 2, 3, qui comptent comme une première bride. Un jeté, vous allez piquer dans la maille, je ramène mon fil, je passe dans 2 boucles, je repasse dans 2 boucles, je viens de faire une deuxième bride. Nous allons en faire en tout 12, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 et 12. Donc je recompte mes 3 mailles en l'air qui comptent comme une ici. 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'ai bien mes 12 brides de ma première partie à droite. Ensuite, je vais faire 2 mailles en l'air, 1, 2 mailles en l'air, un jeté. Je vais venir piquer dans la maille suivante et je vais refaire mes 12 brides qui sont ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 11 et 12. Nous allons maintenant attaquer la partie du dos ici. Donc 24 mailles. Donc je sépare par 2 mailles en l'air, 1, 2, un jeté, je viens dans la maille suivante, je fais une bride et maintenant je vais en faire 24 pour créer mon dos. 3, 4, 5, 23 et 24. Je vais attaquer ma première partie de gauche, donc 12 mailles. 2 mailles de séparation, 1, 2, un jeté dans la maille suivante, une bride. Et c'est reparti pour 12 mailles, 1, 12 brides, pardon, 2, 3, 4. Je viens de finir mes 12 brides. Je fais 2 mailles en l'air et je vais venir faire les dernières 12 brides ici. J'ai fini mon premier rang de brides avec ici mon côté droit, mon dos et le côté gauche de mon gilet. Nous allons attaquer désormais le deuxième rang. Pour faire le deuxième rang, je viens ici faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui compte pour une bride. Je tourne mon gilet et je vais venir faire ici, dans la deuxième bride, une bride, un jeté, une troisième bride, un jeté, une bride, et je vais venir jusqu'ici faire bride sur bride.
Quand j'arrive ici, au niveau de mes 2 mailles en l'air, je vais venir faire mes augmentations. Donc, je fais un jeté dans le tronc. Je viens faire une bride, 2 mailles en l'air, un jeté, et je reviens dans le grand tronc et je refais une bride. Donc, je viens d'augmenter de 2 brides. Un jeté, je viens dans ma première bride ici et je fais une bride. Un jeté, je viens ici, je fais une bride. Un jeté, je viens ici, hop, je fais une bride. Ici, je continue à faire bride sur bride jusqu'à arriver dans le deuxième tronc pour refaire des augmentations. J'arrive au deuxième tronc, je fais un jeté, je vais dans le tronc, je fais une bride, 2 mailles en l'air, un jeté, je vais dans le tronc, je fais une bride, un jeté et je viens faire ici de nouveau bride sur bride jusqu'à arriver ici à mon prochain tronc. Je viens de terminer mes brides, j'arrive au trou précédent, au trou suivant, un jeté, je vais dans le tronc, une bride, 2 mailles en l'air, un jeté, une bride, un jeté, je viens ici dans la première bride et je refais bride sur bride. Nous allons arriver bientôt au dernier trou. Donc un jeté, bride sur bride, un jeté, je vais ici, je fais ma bride, un jeté, je vais ici. Voilà, ici j'arrive donc, on le voit bien, au dernier tronc. Un jeté, je vais dans le tronc, je fais une bride, 2 mailles en l'air, un jeté, je vais dans le tronc, une bride, un jeté, je viens faire bride sur bride. Nous allons bientôt avoir terminé le deuxième rang. Donc je vais le terminer avec vous et je vais vous expliquer comment continuer jusqu'à peu près à avoir la hauteur désirée pour votre gilet. Donc là j'arrive au bout de mon rang. Hop. Ici. Et je n'oublie pas la dernière bride que je viens de faire ici dans la 3e maille en l'air pour que mon gilet soit quand même bien droit. Voilà. Je viens de terminer mon deuxième tour. J'arrive au bout du rang. Je refais 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Je tourne mon ouvrage et je refais comme pour le rang précédent, bride sur bride jusqu'à arriver au tronc. J'arrive dans le tronc, je fais une bride dans le tronc, 2 mailles en l'air, une bride. Je viens ici faire mes brides sur bride. J'arrive dans le tronc, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Je fais toutes mes brides sur bride. J'arrive dans le tronc, une bride,
2 mailles en l'air, une bride, ainsi de suite. À chaque fois que je finis mon rang, je viens bien faire ma bride dans la 3e maille ici, juste ici. Pour finir, je repars avec 3 mailles en l'air, je tourne mon ouvrage. Donc vous allez répéter ce rang jusqu'à obtenir la hauteur ici que vous désirez pour votre gilet en fonction de la taille voulue. Il faut que au niveau des tours ici, on arrive sous à peu près sous la poitrine. Donc pour ce modèle ici en 8 ans, j'ai fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 rangs. Pour un modèle en 2-3 ans, partez sur 10 tours, donc à peu près 10 rangs. J'en suis à mon dernier tour de crochet, donc je vais vous montrer comment prendre la mesure sur le petit mannequin. Ici, sur une taille 4 ans, j'ai fait 11 tours. Pour le modèle que je suis en train de faire avec vous, j'en ai fait que 10, donc je vais être sur une taille de 3 ans. Donc je viens installer mon encours sur mon mannequin. Donc ici, on voit bien qu'il est trop petit, puisque c'est du 4-5 ans mon mannequin. Pour savoir si j'ai fait le bon nombre de tours et si mon gilet va parfaitement à la personne à qui je souhaite le faire, quand ici, nous allons venir fermer l'emmanchure, il faut que, bien évidemment, le bras passe. Je vous remontre bien. Ici, nous allons venir fermer, ce qui va nous donner une emmanchure. Il faut que le bras de l'enfant ou de la personne passe. Et bien évidemment que devant, ça fasse le tour. Donc plus votre maille chaînette va être large, plus vous allez avoir donc de brides sur le tour. Donc vous serez plus large comme ceci également. Voici à quoi ressemble notre première partie une fois notre nombre de tours terminé. Je vais vous montrer maintenant comment vous allez la plier pour pouvoir faire les emmanchures. Ici, nous avons le dos. Vous allez prendre votre pointe ici, la mettre sur le devant. Ce qui fait que vos augmentations ici et vos augmentations ici vont être tout simplement superposées. Nous avons le devant et notre manche. Nous allons réaliser la même opération de l'autre côté. Nous allons donc superposer nos augmentations ici avec celle-ci. On prend notre pointe, on vient la replier et on voit maintenant à quoi va ressembler à peu près notre gilet. Nous avons la première partie de terminée. Maintenant que vous avez vu comment va être plié notre gilet, nous allons venir unir nos augmentations ici avec celle-ci pour bien pouvoir fermer et avoir la forme de notre emmanchure. Donc pour cela, nous allons ici monter 3 mailles en l'air. On tourne notre projet. Et nous faisons maintenant bride sur bride. Donc comme pour les tours précédents. Je fais ma bride. Bride sur bride jusqu'à arriver à nos augmentations, à nos premières augmentations. Nous arrivons à nos premières augmentations. Nous allons venir récupérer la pointe des augmentations suivantes
et nous allons venir les rabattre ensemble. Donc, je prends mes augmentations. Ici, je vois la pointe et je viens plier dessus. Je fais un jeté. Je passe mon crochet dans les deux trous. Donc, je passe mon crochet en traversant. Je reprends mon fil et je fais une bride. Je vous remontre. Je plie en deux pour faire ma manche. Je fais un jeté. Je passe dans les deux trous ensemble et je viens faire une bride. Ici, j'ai lié mes deux parties. On se retrouve avec notre dos et on va venir faire bride sur bride jusqu'à arriver aux prochaines augmentations. Donc je fais un jeté. Je viens piquer dans ma première bride ici. Et ensuite, je viens faire une bride dans la maille de la bride du rang précédent. Je fais bride sur bride jusqu'à arriver à mes prochaines augmentations. Je suis arrivée à mes prochaines augmentations. Donc ici, j'ai les dernières qui sont ici. Je viens plier vers l'intérieur comme ceci, je les superpose. Et nous allons faire la même opération que juste avant. Je fais un jeté, je passe mon crochet dans les deux trous et je viens faire une bride pour les lier. Voyons très bien ici, elles sont liées. Donc je vous remontre. Je superpose mes augmentations des deux côtés. Je viens faire un jeté, je passe dans les deux trous et je fais une bride qui va lier et fermer mon emmanchure. Je continue bride sur bride jusqu'au bout de la partie avant de mon gilet. Vous pouvez le voir ici. Nous sommes sur l'avant du gilet maintenant. Donc jusqu'au bout, vous allez faire bride sur bride. Nous venons de terminer la première partie de notre gilet. Nous sommes sur une base qui vous servira pour des gilets, des petites brassières, pour faire le début d'une robe, qui vous servira pour diverses réalisations au crochet. Nous allons maintenant attaquer la deuxième partie de notre gilet, le point de granit, ici. Nous allons maintenant travailler la deuxième partie de notre gilet. Pour cela, nous allons commencer par faire 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Je tourne mon travail. Je fais un jeté. Je viens piquer dans la deuxième maille. Je fais une bride. Un jeté. Je viens piquer dans la troisième maille, je fais une bride. Donc nous avons 3 brides. 1, 2 et 3. Nous allons maintenant faire un jeté, une maille en l'air. Nous allons sauter une bride, une maille. Nous venons piquer dans celle juste après. Donc, un jeté
et je viens faire une bride. Un jeté, une bride, un jeté, une bride. Nous venons de faire de nouveau 3 brides. Ce qui nous fait 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Nous allons refaire une maille en l'air. Chaque fois que nous allons faire une maille en l'air, nous allons sauter une maille sur le rang précédent. Ici. On fait un jeté, on vient faire une bride, donc pas ici, mais juste à côté. On fait une bride, une deuxième dans la maille précédente, une troisième dans la maille précédente. Nous faisons une maille en l'air, un jeté, je saute une maille, je viens faire une bride, 2 brides et 3 brides. Hop. 2 et 3. Une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride, je fais 2 brides, je fais 3 brides. Et je continue ainsi jusqu'à la fin de mon rang. Si vous avez de la chance, vous allez tomber pile poil en terminant vos 3 dernières brides au bout. Ce n'est pas mon cas. Donc j'ai fait mes 3 brides, une maille en l'air. Si je suis les explications que je vous donne depuis le début du rang, je saute une maille, je viens piquer ici et je me retrouve avec une, ici je fais ma dernière bride, 2, et je termine mon rang avec 2 brides. Ce qui n'est pas bon puisque je dois terminer mon rang avec 3 brides. Donc, hop, je viens refaire une deuxième bride ici. Je triche un petit peu et je finis mon rang par mon groupe de 3 brides. Je finis ce rang, je viens faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 qui comptent donc comme une bride. Je tourne mon travail. Ici, on se retrouve donc au-dessus de notre groupe de 3. Donc on refait une 4e maille en l'air, un jeté. Et dans le trou, entre les 2 groupes de 3, ici, entre les 2 groupes, je vais venir faire 3 brides. J'en fais une, j'en fais 2, et j'en fais 3. Je suis au-dessus d'un groupe de 3. Je viens faire une maille en l'air. Entre les 2 groupes de 3, ici, je viens faire 3 brides. 1, 2 et 3. Je suis au-dessus d'un groupe de 3. Je viens faire une maille en l'air. Et je continue ainsi de suite. Entre les 2 groupes de 3, je fais 3 brides. Au-dessus des groupes de 3, je fais une maille en l'air. Je suis dans un groupe, j'en fais une, j'en fais 2, j'en fais 3, une maille en l'air, ici nous faisons nos 3 brides, 1, 2, 3
une maille en l'air, je passe mon groupe, je viens voir mes 3 brides, 1, 2, 3, ainsi de suite jusqu'à la fin de mon rang. J'arrive sur la fin de mon rang, donc une maille en l'air, je fais mes 3 brides, une maille en l'air, donc ici j'ai mes 3 brides, 1, 2, 3, donc je viens faire une bride dans la 3e maille ici de ma bride, donc 1, 2, je viens piquer dans la 3e, nous allons faire 3 mailles en l'air, on tourne, donc ici nous avons 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride, on fait un jeté et on va venir faire 2 brides ici dans le trou, 2. Et on continue comme le rang précédent, au-dessus des groupes de 3, on fait une maille en l'air, et entre les groupes, on va venir faire nos 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air, 1, 2, 3, une maille en l'air, et ainsi de suite. Donc je viens de terminer la deuxième partie de mon gilet, donc la partie ici en granit. Je vais vous montrer maintenant comment réaliser la partie en bride, donc notre 3e partie, pour pouvoir mettre ensuite nos boutons et pour avoir une finition beaucoup plus jolie sur notre gilet. Pour la taille ici en 2-3 ans, au niveau du granit, j'ai effectué en tout 13 rangs. Donc ici, vous avez 13 rangs de granit. Maintenant, nous allons faire notre bordure. Donc, vous avez terminé ici votre tour. Donc, nous sommes sur la partie basse du gilet. Et nous allons venir travailler de ce côté. Vous voyez? Donc, si je ferme mon gilet, nous allons venir travailler ici. Donc je commence ici par 3 mailles en l'air, 2, 3, qui comptent comme une bride. Ici, nous avons 3 brides de notre dernier groupe de granit. Nous allons venir faire 2 brides ici dans le tronc. J'en fais une et j'en fais 2. Ici, nous avons un rang qui s'est terminé juste par une bride. Donc nous allons venir faire ici, dans le trou ici, nous allons venir faire 2 brides. J'en fais une, un jeté, et j'en fais 2.
nous allons venir ici dans notre groupe de 3. Donc sous la première bride, nous allons venir faire 2 brides. Okay. J'en fais une, je viens ici, j'en fais 2. Un jeté, je vais ici dans le tronc, et j'en fais 2. Une bride et 2 brides. Je vais continuer donc à faire 2 brides sous ma bride ici, 2 brides ici, 2 brides ici, 2 brides ici, ainsi de suite. Donc jusqu'ici, vous allez faire 2 brides. Et puis ici, nous arrivons à la partie haute de notre gilet que nous avons fait tout en bride. Dans chaque espace sous la première bride, nous allons faire 2 brides, 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 2 brides. Et ici, nous avons la dernière. Nous allons faire 2 brides et une troisième bride dans la maille là pour que ce soit bien droit. Donc, nous reprenons ici un jeté. Je viens ici dans ma maille, sous ma bride, je vais faire 1, 2 brides, un jeté. Je viens ici dans le tronc, je fais 1, 2 brides et je continue ainsi de suite. Je viens faire 2 brides ici dans mes derniers points granny. J'arrive à la partie où il y a bride sur bride et donc je viens faire 1 bride, 2 brides, j'arrive ici, on voit bien mon rang, je vais venir ici sous la première bride, faire 1, puis 2 brides, je viens ici, j'ai mon rang, je viens ici, j'en refais 2, je refais mes 2 brides, ici, je viens ici, je fais mes 2 brides, hop, ici, pareil, hop, je viens faire mes 2 brides, et je continue jusqu'à arriver à la pointe de mon gilet, ici. Je viens de faire mes 2 brides dans ma dernière, sous ma dernière bride de mon tout premier rang. Pour que ce soit plus joli, ici, vous avez une bride. Donc juste dans cette bride-là, vous venez refaire une bride. Ce qui permet d'avoir une plus jolie finition à ce niveau-là. Ici. Ici, je viens faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je viens tourner mon ouvrage. J'ai tourné mon ouvrage. Et dans les brides que nous venons de faire sur notre bordure, je vais venir faire bride sur bride. Je fais un jeté dans la deuxième. Donc là, j'ai mes brides, mes 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Un jeté, je vais dans la bride suivante et je viens faire une bride. Un jeté, je viens dans la bride suivante et je viens faire ma bride. Et je vais faire comme ceci tout le long de mon rang.
un jeté, bride sur bride. Je viens de finir la bordure, donc sur le côté gauche, sur le côté droit, pardon, de mon gilet. Donc je suis arrivée en bas. Je suis ici. Donc j'ai fait une bride pour finir dans la bride qu'il y avait là. Maintenant je vais faire un jeté. Je vais aller dans la troisième maille de ma dernière bride et faire donc une dernière bride. Voilà. Ça fait bien plus joli. Alors je viens faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. J'ai fait mes 3 mailles en l'air. Je vais maintenant venir ici, faire 2 brides. Ici, faire 2 brides. Ensuite, nous allons arriver sur le point granny. Comme ça. Donc, ici, une bride, une bride, une bride. Dans le trou, une bride. Ici, j'ai mon groupe de 3 brides, donc bride sur bride. Donc encore 3 brides. Une bride, 3 brides. Une bride, 3 brides, une bride, 3 brides. Ainsi de suite, jusqu'à arriver ici, à la fin du bas de mon gilet. Donc je vous remontre un petit peu quand même. Hop. Donc ici j'ai mes 3 mailles en l'air, je viens faire un jeté. Ici je fais une bride, un jeté, une deuxième bride. C'est tout décalé. Comme ça vous voyez mieux. Un jeté. Ici sous ma bride. Donc ici je viens faire 2 brides. J'en fais une. J'en fais 2. J'arrive à mon groupe de 3. 1, 2, 3. Donc je viens faire bride sur bride. 1, je viens piquer ici dans ma bride. 2, je viens piquer ici dans ma bride. 3. J'arrive au niveau de ma maille en l'air. Je viens faire une bride. J'arrive à mon groupe de 3. Donc ici, j'en fais une. Ici, une deuxième bride. Ici, ma 3e bride. Elle est là. Hop, je viens la piquer. J'arrive au-dessus de ma maille en l'air. Hop, je fais ma bride. Mon groupe de 3. Une bride. Une bride. Ma maille, elle est ici. Vous voyez bien. Elle est là. Ici, je pique. Je fais ma bride. Et je continue comme ça jusqu'à l'autre pointe, à l'extrémité de mon gilet. Donc j'arrive à la fin de mon rang. Donc je viens faire mes 3 dernières brides. 1, 2 et la dernière donc ici dans la 3e maille en l'air de ma bride, je viens faire ma 3e bride pour finir mon rang. Arrivé ici, je viens faire 3 mailles en l'air et nous allons reprendre comme pour le côté de tout à l'heure. Je vais essayer de bien vous montrer. Donc ici, 2 brides, ici 2 brides, 2 brides, 2 brides, 2 brides, 2 brides, comme
pour l'autre côté. Donc un jeté, je viens faire mes 2 brides sous ma première bride ici. Hop, là, j'ai oublié mon jeté. Hop. Un jeté ici. Je viens faire ma bride, j'en fais une deuxième et je continue avec ici 2 brides, ici dans le tronc 2 brides et ainsi de suite. Je me retrouve sur la partie haute de mon gilet, donc je continue à faire 2 brides sous la première bride ici. Ici. Un jeté, je viens ici sous ma bride, je fais 2 brides, 1, 2, et je continue comme pour l'autre côté. J'ai fini mon côté de bordure, je vais venir faire un rang retour. Donc comme pour tout à l'heure, je fais mes 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, je tourne mon ouvrage, et je vais venir ici faire bride sur bride. Donc, ici, mes 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride, un jeté, je viens piquer dans la deuxième, ici, et je fais une bride. Décidément, je ne veux pas venir. Hop. Un jeté, je viens dans la bride suivante et je fais une bride. Un jeté dans la bride suivante, je fais une bride. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de mon rang. Je viens de terminer mon rang. Je vais venir couper mon fil, mettre mes boutons et mon gilet sera terminé. Voici notre gilet enfin terminé. Comme vous pouvez le voir sur ce modèle, j'ai mis des petits boutons jusque sur le bas du gilet. Je vous remontre ici le premier modèle avec des boutons seulement sur le haut. Voici ce qu'il reste sur une pelote de Bombay après avoir fait le gilet en 2-3 ans. Retrouvez en commentaire sous la vidéo les quantités nécessaires pour différentes tailles ainsi que le nombre de mailles chaînettes à faire pour chaque taille. Retrouvez le fil Katia Bombay, les boutons ainsi que le crochet sur ma boutique en ligne mycafé.com. À bientôt pour une prochaine vidéo.